la plupart des marques e-commerce qui perdent leurs clients, ce n'est pas parce qu'elles ont un mauvais produit, ce n'est pas parce qu'elles manquent de publicité ou de trafic, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont aucune réelle raison d'être choisies sur le marché. Donc le problème de la plupart des marques, c'est de croire qu'elles vont devoir faire plus de publicité, d'avoir plus de trafic pour pouvoir obtenir plus de résultats. Sauf que ça, ce n'est pas être choisi, ça l'est manger des ventes. Un positionnement, ce n'est pas simplement être différent. C'est être une évidence dans le cerveau de ton prospect. Une évidence si forte que lorsqu'il va penser à ton marché, lorsqu'il va penser à ton produit, ça deviendra ultra inconfortable de t'ignorer, de passer à côté. Il n'aura guère d'autre choix que d'opter pour ton produit tellement tu seras une évidence pour lui. Donc à l'issue de cette vidéo, tu vas comprendre deux choses. La première, pourquoi tes clients n'achètent pas chez toi malgré que ton produit soit vraiment bon. La deuxième chose que je vais aussi t'expliquer, c'est comment créer un positionnement si fort et impossible à ignorer qui va créer de l'attraction et qui va aussi créer des ventes massives sans forcer, de façon tout à fait naturelle. Parce que si tu deviens un aimant un client, tu deviens tout de suite plus persuasif, plus attirant, plus naturel, plus vendeur. Et dans une économie auquel la concurrence fait rage, j'ai envie de te dire, ce sont ceux qui feront leur propre marché qui pourront aussi déterminer leurs propres règles. Donc moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Steven. J'ai commencé ma carrière par de l'affiliation avant de créer mes propres marques à succès. J'ai créé 3 marques en tout qui m'ont rapporté plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai aussi, pendant ces 7 dernières années, accompagné près de 120 chefs d'entreprise et entrepreneurs dans l'objectif d'augmenter leurs ventes dans leur marque à travers un positionnement et une offre irrésistible. Et c'est justement à travers cette carrière et ces millions d'euros de générés et aussi à travers cet accompagnement que j'ai réalisé auprès de mes clients que j'ai pu aujourd'hui dissocier deux choses, les marques qui vont perdurer sur le marché et les marques qui sont en train de s'effondrer. Et ce qu'elles ont tous les deux de différent, c'est que l'une va chercher la viralité là où l'autre va chercher la structure. Donc partie 1, oui effectivement, lorsque ton client découvre ta marque, il en connaît d'autres ou il en découvre d'autres en même temps. Ce qui est important de comprendre, c'est quand ton client va venir voir ta marque, quand il va la découvrir, quand il va comprendre ce que tu vends et qu'est-ce que tu offres, lui derrière il va se créer une perception, il va vibrer de l'intérieur un sentiment, une émotion, il va se faire une idée de toi, de ce que tu es, ce que tu représentes. On appelle ça un signal. Et ce signal, il est très important pour que tu puisses comprendre la suite des choses. C'est-à-dire que la perception que va avoir ton client de toi et la perception que va avoir le marché de toi aura une énorme influence du coup sur la façon dont les clients vont se comporter lorsqu'il faudra passer à l'achat. Les clients ne feront confiance qu'à ceux pour lesquels le signal est fort, puissant et cohérent avec ce qu'ils recherchent. C'est bien plus que du marketing, c'est bien plus que des campagnes publicitaires, c'est bien plus que tout ce que tu peux inventer aussi comme l'emailing et autres, parce que ce qui compte vraiment, c'est le sentiment que le client aura de ta marque en te découvrant. Mets-toi dans la tête qu'en fait le gars, avant de te découvrir, il a déjà scroll des tonnes de fois sur YouTube, sur Meta et que sais-je encore, sur Facebook. Il a découvert des produits comme le tien, très similaires. Et donc le problème, c'est que tu peux pas te baser uniquement sur ton produit pour vendre et tu peux pas te baser uniquement sur ça pour faire la différence. Parce que ton client va pas analyser de cette façon, il n'analyse pas la logique, il n'analyse pas les caractéristiques. Ça, c'est ce qu'on fait sur Amazon, c'est ce qu'on fait quand on achète des produits alimentaires, mais ce n'est pas ce qu'on fait lorsqu'on va commencer à acheter un produit de valeur, un produit qui nous tient à cœur, un produit dont on a besoin. Donc le client va pas se dire ah tiens, cette marque envoie un mauvais signal, il va quand même la ressentir de l'intérieur et se poser les questions qu'il faut pour savoir si oui ou non il doit passer à l'achat. C'est à partir de ce moment-là que justement tu vas devoir créer une friction, une tension dans le cerveau du client. Il faut que ton positionnement soit adéquat et aligné de façon à ce qu'il se dise mais attends, mais c'est à moi qui parle là, ça me concerne, c'est mon problème, c'est exactement ce que je vis. Mais avant de poursuivre et t'expliquer comment en arriver là, il faut que tu comprennes aussi une chose, c'est que le positionnement et se positionner, ce n'est pas juste être différent. Se positionner, c'est aussi exclure les concurrents, c'est-à-dire les rendre inutiles. L'objectif est que tu puisses inventer tes propres règles de façon à ce que les autres ne puissent plus être comparables avec toi. Si on échange ton produit avec celui d'un concurrent, l'objectif est que tu restes incomparable. C'est que malgré ton positionnement si fort, même si on prend le même produit que toi, même si ton produit est très similaire à un concurrent ou quelqu'un qui vend les mêmes choses que toi, alors tu resteras incomparable. Et plus personne ne pourra te mettre dans le même bac ou dans le même bateau que cette personne, tout simplement parce que tu auras ton propre positionnement, ton propre marché. C'est un peu comme avoir un marché dans un marché, une bulle dans une bulle, un monde dans un monde. Tu le vois comme tu veux, mais le principe est le même. Tu fais toujours partie du marché, mais tu es une partie du marché qui t'appartient rien qu'à toi et que personne ne peut copier, que personne ne peut voler, que personne ne peut reprendre. Et c'est de cette façon que justement les gens vont s'identifier à toi, à ta marque, à tes valeurs et se dire qu'il n'y a que chez toi qu'ils peuvent acheter parce que tu es justement le seul et l'unique qui a un positionnement sur ses valeurs, qui a un positionnement aussi fort et puissant. Et justement, c'est comme ça que les clients vont opter pour ton produit et pas celui d'un autre. En fait, de nos jours aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que les gens n'achètent plus un produit, une offre, ils achètent aussi un branding, ils achètent aussi une image, ils achètent une personnalité, ils achètent aussi une référence, quelque chose à laquelle se rattacher, qui va leur correspondre, auquel ils peuvent appartenir. Bref, les clients vont acheter une identité, une culture, une émotion, un sentiment, une expérience.
Partie 2, la psychologie du positionnement. Le cerveau déteste passer des heures à comparer. Parfois, quand ça t'arrive à toi, tu passes des heures à avoir des onglets ouverts de partout, à comparer X offres, X produits, etc., des sites web de partout. Bref, on n'en peut plus, on a envie que ça se termine. C'est à ce moment-là qu'un positionnement très fort va casser le processus. Parce qu'on va aller cibler le top 1% des clients qui sont prêts à mettre le prix et ton positionnement va créer la lucidité, une satisfaction comme une lumière qui arrive dans la journée de ton client et qui va lui faire dire « mais ça y est, j'ai trouvé ». C'est exactement ce qu'il me faut. Le positionnement devient donc assez solide et puissant pour 1. Attirer des clients naturellement, sans forcer, sans chercher à convaincre. 2. Le pousser à payer 4 à 10 fois le prix actuel auquel tu vends. 3. Défendre ta marque corps et âme devant les haters, même ceux en commentaire de tes publicités. Et enfin, se fidéliser jusqu'à la fin de l'existence de ta marque, sans avoir besoin d'application ou de campagne publicitaire quelconque. Avant de te présenter les 5 piliers qui vont te permettre d'avoir ce positionnement ultra solide, j'aimerais te prendre 2 cas concrets. Si tu prends le cas de Kinder ne vend pas du chocolat. Kinder vend bien plus que ça. Il vend un moment de douceur partagé avec ses parents, avec ses proches. Quand un enfant offre un Kinder à son enfant, ce n'est pas pour lui dire « tiens, prends du chocolat et mange-le ». Sinon, on lui offrirait n'importe quel chocolat présent sur le marché. Ce qu'on lui offre, c'est un moment de joie, de douceur et de partage d'amour. Quand tu offres un chocolat à ton enfant, tu lui offres l'opportunité de le voir joyeux, de le voir gai, de le voir heureux, en train de découvrir un super jouet, une belle surprise à l'intérieur du chocolat. Une surprise auquel il ne s'attendait pas, qui viennent partager avec papa. Regarde papa, j'ai trouvé un cadeau. J'adore ce moment. C'est exactement ce que vise le parent. C'est vivre ce moment de joie partagée. Axe, c'est tout autre chose. Ils ne vendent pas du déodorant, ils vendent bien plus que ça. Ils vendent une transition entre le passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Ils vendent la séduction. Ils vendent surtout le fait de se sentir viril, de se sentir attirant, rien qu'en portant du déodorant. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de ces marques? Parce que tu vas comprendre à travers les 5 piliers qui vont suivre qu'il ne faut plus vendre un produit, mais une promesse identitaire, une promesse transformationnelle, une promesse émotionnelle qui va justement faire la différence, sur laquelle tu dois vraiment t'appuyer pour obtenir des résultats ensuite. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de retirer ton regard du produit pour l'orienter directement vers une promesse identitaire, transformationnelle, émotionnelle. Alors sans plus attendre, je vais t'expliquer les 5 piliers que tu dois connaître pour maîtriser ton positionnement. Et après ça, je t'expliquerai comment les mettre en application. Le premier point, c'est l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est exactement ce que tu vas vendre. C'est le pilier de ton positionnement. Rien ne peut partir sans une offre irrésistible, sans une offre puissante. Je me suis formé auprès d'Hormozy. Tu peux également lire ses livres, c'est tout à fait enrichissant, c'est tout aussi intéressant. Et tu vas y apprendre des choses importantes. La première chose que tu vas apprendre, c'est qu'une offre irrésistible, c'est une offre qui se base sur l'équation suivante. On va essayer d'augmenter la valeur perçue et les résultats, pour le diviser par le nombre de risques que va prendre le client en achetant ton produit et ton service, mais également les sacrifices qu'il va faire à opter pour ton produit ou ton service. En faisant cela, tu vas aussi orienter ton offre autour d'une transformation identitaire, comme je te l'expliquais tout à l'heure, en répondant à toutes les objections de tes clients. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour que tes clients obtiennent les résultats dans la transformation que tu souhaites leur apporter, en répondant 1 à cette équation, 2 en répondant à toutes les objections avant, pendant, après utilisation de leur produit, et 3 packager le tout dans une seule et unique offre. Deuxième pilier, le prix, c'est un peu le reflet de la qualité de tes services ou de ton produit. Si ton prix paraît trop faible, il va paraître cheap. Ça sert à rien de vendre de façon hyper accessible. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre au top 1% de nos clients qui sont prêts à mettre le prix. Donc, ce que tu dois faire, c'est viser un prix plus élevé, plus premium, qui reflète la qualité de ton offre. Tu ne vends plus que vendent les autres du marché, tu vends une offre premium, limite de luxe. Donc, il faut que ton prix puisse suivre pour que ton prix puisse refléter exactement ce que tu vends. Ton prix agit aussi comme un filtre. Il va aussi permettre de choisir à qui tu veux vendre, à qui tu ne veux pas vendre. Un prix élevé permet de filtrer et d'éloigner les clients qui ne sont pas là pour réellement acheter ton offre, mais ils sont là plus comme des touristes. A contrario, un prix plus bas va attirer des personnes qui ne sont pas vraiment ceux intéressés par ton produit et qui vont rechigner à avoir des promotions et des réductions. Troisième pilier, la distribution. C'est à travers qui tu communiques, à travers quelle plateforme et de quelle façon. Il s'agit aussi de parler de l'exclusivité et de rareté. Là où je veux en venir, c'est que tu dois choisir des personnes qui sont vraiment alignées avec ton offre et ton positionnement pour communiquer. Si tu vends un produit de luxe, par exemple Louis Vuitton, ne va pas communiquer à travers des UGC qui n'ont aucune crédibilité, aucune légitimité à parler de ton produit. On va plutôt aller cibler des personnalités, des personnes connues ou non, pas forcément, mais en tout cas qui sont alignées et crédibles pour parler de ce que tu vends. Tu ne vas par exemple pas demander à Philippe Etchebest de comment vendre un produit de lingerie, tout comme tu vas pas demander non plus à Serena Williams comment faire de la cuisine. C'est pas cohérent. C'est pareil pour l'UGC. Il faut que tu comprennes que vendre auprès de monsieur et madame tout le monde, ce n'est plus possible. À partir du moment où tu vises une offre de luxe et haut de gamme, tu ne peux plus te permettre, en ciblant le top 1% de tes clients, de communiquer massivement auprès de tout le monde. Tu n'as plus besoin de ça. Tu peux agir comme un filtre. Quatrième pilier, ton image de marque. En clair, qu'est-ce que le marché croit de toi? Qu'est-ce qu'il perçoit en toi? Et là, le problème, c'est que la plupart du temps, on croise des marques qui ont un positionnement premium, mais qui font des créas publicitaires avec des promotions à outrance.
Elles veulent avoir un discours d'expert, elles apportent beaucoup de preuves, mais leur site est complètement amateur. Ou alors à l'inverse, elles ont un produit de qualité, mais elles montrent aucune preuve pour le prouver. Elles ont des tons de communication qui est complètement incohérent entre le site, la publicité, et leur visuel ressemble aux concurrents. Et parfois même, elles font même des hooks et des publicités ultra agressives, ultra dégueulasses, qui vont faire que repousser les bons clients. À l'image de Ferrari par exemple, Ferrari fait ultra attention à son image de marque. Si tu achètes une Ferrari, tu n'as surtout pas le droit de faire de la promotion du produit. Une fois que tu l'as chez toi, tu n'as pas le droit de te filmer comme tu veux avec la voiture. Tu dois absolument participer à leurs événements. Tu dois montrer patte blanche. Il est interdit de te filmer en selfie n'importe comment pour pouvoir faire la promotion de ta Ferrari. Cinquième pilier, qui à mon goût est l'un des plus importants, c'est l'expérience clientèle. Aujourd'hui, tu peux avoir une offre irrésistible, trouver ton top 1% des clients, tu peux vendre massivement, faire tout ce que tu veux. Mais si tes clients ne vivent pas une expérience mémorable, il n'y aura pas de fidélité, il n'y aura pas de LTV, il n'y aura pas de suite à leur achat, il n'y aura pas de poursuite avec ta marque, il n'y aura pas de fidélité réelle et du coup, tu vas les perdre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'acquisition coûte tellement cher, même beaucoup plus cher que la rétention. Aujourd'hui, on estime que la rétention coûte 10 fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. C'est fort dommage quand on sait que la plupart des marques ne mettent pas l'accent sur leur expérience clientèle. Donc ça passe par un service client digne de ce nom, ultra premium, un chouchoutage de clients comme jamais, que ça passe aussi par une livraison qui est vraiment ultra premium, ultra soignée, avec des touches personnalisées pour chaque client de façon à ce qu'ils se sentent vraiment uniques. Un truc bête, mais je partage ça comme ça. Il est tout à fait possible de créer des vidéos personnalisées qu'on va offrir à nos clients à la livraison. Lorsque le client reçoit le produit, il reçoit une petite touche personnalisée avec une vidéo, sinon avec un PDF, que sais-je encore, sur lequel effectivement on va lui souhaiter une bonne expérience avec le produit et avoir un message d'un conseiller, avoir un message personnel qui vient lui souhaiter vraiment le meilleur pour la suite avec l'expérimentation du produit que tu vas lui vendre. Et c'est comme ça que tu te rendras compte qu'en fait, ta marque n'a pas besoin d'un programme fidélité, elle n'a pas besoin de programme ambassadeur pour vendre, ce sera tout à fait naturel. Tu n'auras pas besoin d'une campagne supplémentaire pour fidéliser tes clients, ils reviendront d'eux-mêmes parce qu'ils seront ultra satisfaits par ton produit. Partie 4. Comment faire et comment créer ce positionnement ultra irrésistible comme un aimant pour attirer le top 1% des clients. Commence déjà par une chose, définis à qui tu veux vendre, à qui tu ne veux pas vendre. C'est la première base, c'est connaître ton ICP absolument. Tu ne peux plus vendre à monsieur et madame tout le monde, tu ne peux plus vendre de façon générique, tu dois absolument cibler le top 1% qui est prêt à mettre le prix, qui est prêt à défendre ta marque, ceux qui sont prêts et qui ont réellement, vraiment, méga besoin de ton produit et personne d'autre. Pas ceux pour qui ça pourrait être un petit gadget ou un petit besoin, non. Ceux pour qui ils en ont réellement besoin. Parce que ce sont ceux-là qui vont tout faire pour s'arracher ton produit, peu importe le prix. Ensuite, va définir tout ce dont ils ont réellement besoin pour poursuivre leur transformation identitaire, culturelle, émotionnelle. Trouve toutes les objections qu'ils ont à acheter ton produit, toutes les objections qu'ils ont à l'utiliser et toutes les objections qu'ils auront une fois qu'ils l'auront utilisé, avant, pendant, après. Et réunis tout ça dans une seule offre. Quelles sont toutes les choses dont ils ont besoin pour vivre leur transformation, mais vraiment besoin, pas les trucs secondaires. Quelles sont les personnes les plus qualifiées pour faire de la preuve sociale et de la promotion de ton produit sans décrédibiliser ta marque et décrédibiliser ton offre et ton positionnement. Ensuite, comment tu peux justifier ton expertise, comment tu peux prouver ce que tu maîtrises. J'ai pas dit comment justifier ton produit et ses caractéristiques, j'ai dit comment justifier ton expertise. C'est très différent. Les règles finales maintenant, pour vraiment poursuivre ton positionnement, pour pouvoir le créer, n'oublie pas non plus que ton positionnement va évoluer au fur et à mesure que ta croissance va avancer. Tu t'en doutes, je pense qu'au fur et à mesure que tu vas créer de nouvelles publicités, que tu vas refaire tes pages de vente, que tu vas vouloir communiquer différemment, trouver de nouveaux partenaires, peu importe que ce soit pour du B2B, que peu importe que ce soit pour de la promotion, eh bien ton positionnement va évoluer. Fais toujours attention à chaque étape, à chaque pas que tu fais, à chaque communication que tu vas établir, de veiller à ce que ton positionnement soit toujours le même, puissant, solide, intact et même amplifié, je dirais. Plus ton positionnement est solide, plus il va permettre de créer cet aimant qu'on cherche absolument auprès de tes clients. Il suffit d'une mauvaise publicité, il suffit d'un mauvais produit, d'une mauvaise offre, d'un mauvais partenaire pour complètement bouger ta marque. Tu as des marques comme Louis Vuitton qui ont fait l'erreur de sortir le mauvais produit et qui ont perdu en notoriété, qui ont perdu des clients. Il a fallu que Gillette sorte une mauvaise publicité pour qu'on les accuse de marques racistes, non inclusives et qui perdent à leur tour des clients. Donc à ton tour, fais très attention, ton positionnement va évoluer, ton positionnement va bouger et au fur et à mesure que tu vas communiquer, il faudra que tu t'assures que ce positionnement reste intact. Je pense avoir fait le tour enfin de cette vidéo. Je pense que je t'ai enfin communiqué toutes les clés dont tu avais besoin pour créer un positionnement solide, attrayant, attractif pour capturer tes top 1% des clients prêts à mettre le prix. Écoute, si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais beaucoup que tu puisses la partager à un entrepreneur à qui ça va parler, que tu puisses la partager à un e-commerçant ou même dans les groupes auxquels ça peut vraiment leur apporter de la valeur. Si toi de ton côté tu as besoin d'aide, que tu as des questions, n'hésite pas à me contacter également sur les réseaux directement dans la bio.
Ça peut être par Instagram, ça peut être par YouTube, ça peut être par n'importe quel autre canal que tu maîtrises ou que tu souhaites me contacter. En attendant, moi je suis passionné par ça, je suis passionné par la transformation, passionné par l'évolution, passionné par l'élitisme, passionné par l'élévation permanente. Et du coup, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Tu peux aussi t'abonner directement à ma chaîne pour que tu puisses retrouver les futurs contenus orientés directement vers cette transformation, vers la création d'un positionnement solide et puissant. Et en attendant, du coup, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée et à te dire à la prochaine. Ciao!